Hey, salut l'ami, bienvenue à toi et bon samedi. Alors cette vidéo m'a été demandée par une abonnée suite à ma vidéo sur les dégâts du porno dans le couple, je te mets ça dans le i juste en haut. Alors donc on va voir ensemble, toi et moi, les 5 signes du coup que l'homme avec qui tu es consomme de la pornographie, du moins évident au plus évident. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te faire part d'une erreur qui est fortement possible si tu te rends compte que il y a certains de ces indices qui sont présents. Et du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir des séparations de couple sur la conscience, donc je te fais part de cette erreur et mes conseils pour l'éviter. Donc franchement, regarde bien, c'est quand même important. Avant ça, tu vois, si tu aimes mon contenu, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche parce que comme je te fais des vidéos tous les jours, et je te les sors un peu n'importe quand dans la journée, je te les fais quand même tous les jours, eh bien, voilà, et ça te permet d'avoir la notification en temps et en heure, et on va permettre de se développer personnellement, toi et moi, voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors le premier signe, c'est l'absence de signes. Enfin, l'absence de preuves entre guillemets. C'est-à-dire que tu ne vas rien avoir qui puisse te montrer qu'il en consomme. Tu vas me dire, bah non, ça veut dire qu'il en consomme pas. Attends. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux avoir autant cette absence de preuves parce qu'il n'en consomme pas, ou autant parce qu'il en consomme vraiment en trop grande quantité. En fait, ça va être assez ambivalent. D'un côté, comme il va cacher toutes ses preuves consciemment parce que voilà, il y a un sentiment de honte, il y a une souffrance par rapport à ça, et il a conscience que voilà, c'est un problème, et comme la plupart des personnes qui ont une addiction, eh bien, il y a ce rejet d'assumer cette addiction, et en fait, tout va être caché. Donc toutes les preuves physiques, tout ce qui va être dans la suite de cette vidéo, en fait, ça va être absent. Voilà, c'est un exemple. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il en consomme aussi. Là, c'est à toi d'aller chercher parce qu'il restera toujours des petites brides qu'on verra aussi dans les prochains indices, comment les retrouver, que ça peut être le cas. Et en fait, voilà, on a beau cacher au maximum les preuves, il en restera toujours une ou deux qui échappent à la vigilance, surtout avec les personnes addictes. Ça finit toujours par arriver. Voilà. Alors le quatrième point, ce sont des troubles de la sexualité. Comme je t'ai dit, il y a des troubles de sexualité qui sont inhérents à la consultation de pornographie, donc ça fait un quart des jeunes en général ont des troubles, du coup ça va être érection, impuissance, précocité, ça peut être anorgasmie, anéjaculation, tous ces problèmes là liés au porno vont arriver. Du coup ça peut être un très bon indice, surtout s'il est jeune. Si la personne est un peu plus âgée, alors attends, j'ai un lapin qui fait des siennes et qui a décidé de m'embêter. Hop, j'ai le lapin. Hop là, voilà mon petit pouic. Hop. Je reprends donc. J'ai toujours des... J'arrive pas à tourner, c'est pas possible. Bon, donc je disais, tous ces problèmes-là, en fait, qui sont liés de base à la consultation de pornographie, vont être présents. Alors, il peut y avoir d'autres explications, mais s'il y en a pas, tu as de fortes chances que, ce soit dû à la consultation de pornographie depuis un assez long moment. Du coup, l'autre preuve qui va venir avec et qui est notre troisième indice, c'est la reproduction de scènes ou la proposition tout simplement de regarder de la pornographie à deux. Alors pour moi, mais ça va, oui. Voilà. Impossible ça là-bas. Je disais donc en gros tout ce qui va être qu'en fait, la personne est assez addicte et du coup a envie de reproduire ce genre de choses dans la vie sexuelle parce que comme je le disais dans ma vidéo, il y a une très grande insatisfaction sexuelle qui finit par naître à force de trop en regarder, et en fait pour combler cette insatisfaction sexuelle, soit la personne se plonge plus dans le porno, soit elle essaye de faire que le porno se mette dans la vraie vie. Donc ça va être la proposition de position à caractère plus pornographique, alors pas forcément du Kama Sutra, mais plus dans cet ordre d'idée là, ou tout simplement de proposer de filmer une scène à deux, ou ce genre de choses. En fait, plus ça va être en allant vers la pornographie et ce genre de caractère, plus il y a d'indices et plus il y a de chances que la personne en consomme. Ça va avec. Mon avant-dernier, du coup le pénultième indice, qui quand même est pas trop mal, du coup c'est des preuves de masturbation. Donc la masturbation peut ne pas être accompagnée de pornographie, mais il y a de fortes chances quand même que si. Alors ces preuves là, donc ça va être des mouchoirs à côté du lit, dans la poubelle, ça peut être, tu peux les retrouver un peu partout. Donc ça peut être aussi avec sous la douche, la personne passe trop de temps sous la douche, la porte fermée du coup,
pour empêcher de ce genre de choses. Ça va être aller aux toilettes et du coup toutes les stratégies en fait pour quand tu vis à deux et tu cherches à le cacher, ça va être dans d'autres pièces que la chambre. Ça va pas être le soir, ça va être plus en journée quand l'autre n'est pas là. Enfin, ça va être toutes ces stratégies d'évitement où en fait la personne va pouvoir faire ça en cachette sans être surprise. Donc toilette et douche, c'est le plus simple parce que ça reste des pièces que tu peux fermer à clé, donc avec plus de sécurité. Donc les preuves, ça va être évidemment les mouchoirs à côté. Je te fais pas de dessin. S'il n'y a pas les mouchoirs, comme je t'ai dit, la personne, dans le premier point, la personne va chercher à cacher ce genre de choses. Tu vas trouver donc juste des taches voilà, sur les draps, sur les linges, ou plus simplement à côté sur le sol. Alors ça, ce sont des taches qui vont être d'une certaine couleur, plutôt jaune marronné si c'est sur un sol blanc, et plutôt blanche, tout ça, sur des tissus noirs ou des choses comme ça. Bon, là, je te fais pas spécialement de dessin, c'est un peu trash ce que je te dis là, mais ça te donne une bonne idée du type d'indice que tu peux trouver. À côté de ça, il nous reste donc notre dernier moyen, et celui sur lequel je vais le plus m'arrêter, parce que c'est un peu les indices les plus fiables. Ça va être tout simplement par rapport à l'ordinateur et au téléphone, tout simplement, d'en trouver. Tu vas me dire, c'est le plus évident. Oui, certes, mais en même temps, c'est aussi le plus fiable, donc je préfère finir sur celui-là. Alors, évidemment, comme je te dis, la personne va effacer son historique, effacer les cookies, faire de la navigation privée pour éviter de se faire prendre. Donc tout ce que tu vas chercher de ce côté-là, ça va pas exister. Ça, c'est certain, la personne va vraiment faire gaffe à ça. Il y a donc des éléments qui vont te permettre quand même de trouver ça sur la machine. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne est addict? Elle va prévoir son manque. C'est-à-dire que comme il y a une peur du manque, et c'est pour ça que la personne ne se confronte rarement à sa propre addiction, c'est que du coup, elle va stocker. Donc, tu vas trouver ça où? Dans les favoris, oui. Tu peux trouver plusieurs centaines, voire 200 vidéos de liens sur les favoris par peur du manque. Du coup, la personne a ça, et pour retrouver des vidéos pour de futurs... voilà, je te fais pas de dessin non plus. Alors, il y a ça, évidemment que tu vas peut-être pas chercher de ce côté-là. Sinon, les cookies, mais la personne a peut-être fait de la navigation privée. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ça va être sur des forums ou des choses où les personnes vont pas spécialement échanger la pornographie, ça c'est assez évident, mais du coup, comme ça, la personne ne pense pas à effacer ses traces. J'entends que, par exemple, comme la personne sait que c'est pas un site pornographique, du coup, elle s'en fiche et elle reste addicte, donc elle va faire des erreurs. Donc par exemple, ça peut être sur le 1825, JVC, des choses comme ça, où tu peux trouver ce genre de contenu ou des échanges à propos de ce type de contenu-là. Et en même temps, du coup, comme ça fait pas partie, tu vas pouvoir regarder un peu l'historique des recherches par rapport à ce genre de choses. Tu devrais peut-être trouver des choses. Alors, c'est un exemple de forum, ça peut être d'autres discussions, ça peut être des Discord, peu importe, tu as compris l'idée. C'était juste une idée. Autrement, la personne peut être tellement en peur du manque que tu peux aussi chercher dans les dossiers. Et oui, le téléchargement, ça existe. Et du coup, la personne va en télécharger pour mettre ça en réserve au cas où, voilà, pas d'internet, ça peut arriver, et la peur de manquer de pornographie, eh bien, elle va là en chercher. Donc, chercher dans les dossiers, l'arborescence, tous les fichiers un peu cachés, ça peut être un fichier de travail ou un truc comme ça. De toute façon, la personne va renommer ça évidemment, donc ça va demander de faire un peu plus de recherche dans l'arborescence pour trouver ce genre de choses. Tu vas trouver plus facilement sur le téléphone que sur l'ordinateur, évidemment, parce que sur le téléphone, on a moins tendance à chercher à effacer son historique, sa recherche, et on va être comme il y a moins d'accès à l'autre dans le couple que l'ordinateur. Du coup, il y a moins de volonté d'effacer ce genre de choses. Tu peux aussi trouver ça avec des discussions avec des amis, tout ce qui est Messenger, tout ça, l'envoi de liens peut exister, ce genre de choses. Donc, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux fouiller qui vont te donner des indices, et de toute façon, tu en trouveras. Plus tu vas chercher, plus il y a de chances que tu tombes dessus. Donc, voilà. Le téléphone reste quand même la plus fiable pour trouver des indices que l'ordinateur. Maintenant que je t'ai parlé de tous ces indices, je t'avais dit que j'allais te parler de l'erreur surtout à ne pas faire dans le couple par rapport à ça. Si tu as trouvé un de ces indices, ou plusieurs, cette erreur-là, c'est de ne pas confronter directement la personne par rapport à cet indice. Alors, tu vas me dire, oui, faut en parler, c'est vrai, mais de ne pas y aller avec l'affrontement. Il y a une autre erreur qui va venir juste après, tant qu'on y est, je ne vais pas te partager une erreur, mais deux. Attends un petit peu. Donc, cette erreur va de ne pas être... voilà.
tu es un gros dégueulasse, tu regardes du porno. En fait, de ne pas mettre de valeur de jugement par rapport dessus. C'est-à-dire, en gros, la personne, elle est addicte. C'est quelque chose, enfin, très probablement. Donc, c'est des choses qu'elle ne contrôle pas. Ou en tout cas, elle est dans le déni, c'est très très difficile pour elle. Donc, il s'agit de ne pas faire d'affrontement entre toi et l'autre, parce que à partir de ce moment-là, ça peut créer une scission dans le couple. Et comme la personne est addict, elle va avoir peur du manque, peur du self-craving, et du coup, elle va tellement vouloir s'accrocher à ça que elle va finir par te mentir pour pouvoir faire ça, négocier, parce que voilà, alors c'est la pire chose à faire. Surtout, on ne négocie pas, on n'accepte pas ce genre de choses, parce que ça veut dire que tu peux donner ton ascendant à quelque chose à l'autre alors que tu n'en as pas envie. C'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter. Et du coup, voilà, ça te fait un gros problème. Et l'autre erreur dont je voulais te parler, c'était les ultimatums. Alors, c'est si tu essayes un truc, genre c'est le porno ou moi, ou tu as intérêt à arrêter ça, alors soit la personne va dire, elle va sûrement pas rompre avec toi, parce que vous êtes en couple peut-être depuis longtemps, ce genre de choses, donc évidemment ça va être ça, mais un ultimatum, de toute façon, c'est toujours une mauvaise idée, parce que la personne, elle va essayer de garder les deux, c'est une personne addicte, quoi qu'il se passe, elle a tellement peur de souffrir que tu lui proposes le choix entre deux souffrances probablement très importantes, elle va l'éviter. Ah oui, le refuge dans le porno est souvent un refuge face à une souffrance personnelle bien plus ancienne. Du coup, si tu lui proposes deux souffrances, crois-moi que la personne ne va pas, tout simplement pas faire le choix que tu veux. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah non, c'est toi que je choisis, t'inquiète, je vais arrêter le porno. Et puis derrière ça, tu vas avoir mensonge sur mensonge. Et là, par contre, comme elle va savoir que tu recherches des preuves ou des indices, t'inquiète pas que tu vas plus les trouver. On va revenir donc sur le premier point dont je t'ai parlé. Donc, si tu dois en parler, tu en parles avec de bienveillance, tout ça, tu dis, écoute, je comprends, c'est normal que ça, voilà, nanana. Tu y vas avec beaucoup de compassion, gentillesse, empathie, en faisant bien attention à parler de tes propres douleurs, par exemple du fait que voilà, tu te sens pas en sécurité par rapport au fait que émotionnel, enfin sécurité émotionnelle j'entends, par rapport au fait qu'il consulte ce genre de contenu, tout ça. Et tu continues en fait, tu parles bien et tu dis voilà écoute je comprends que voilà tu veuilles cacher ce genre de choses mais écoute faut qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui touche notre couple, enfin tu peux parler de la vidéo sur les dégâts du porno dans le couple, c'est un exemple. Ça va te permettre de dire qu'en gros c'est un ennemi commun, plutôt que voilà les deux soient ennemis, il faut une alliance des deux contre la pornographie, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être compliqué. De toute façon, vivre avec une personne qui a une addiction, c'est très compliqué. Je te ferai sûrement une vidéo sur ce sujet-là à venir. Mais la personne va être dans le déni. Le déni il va être tellement important en te disant non mais j'ai pas de problème avec ça, ce genre de choses. Le déni, c'est la première phase quand tu as une addiction. C'est la partie où tu n'as encore rien de fait et voilà. Ça va venir, le déni saute à un moment ou un autre, mais ça saute. Faut attendre. On peut pas y faire grand chose, ça vient de l'intérieur de la personne. Et de toute façon, le fait d'aider une personne, vivre avec une personne qui est addicte, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui doit venir d'elle-même. Et du coup, tu peux pas faire plus de choses. Si tu commences à travailler de l'extérieur, ça va se faire comme une agression et tu vas rajouter de la souffrance intérieure qui va vraiment rendre les choses bien plus difficiles à vivre. Et ça va devenir un enfer. Ça va devenir un enfer et au final, c'est pas ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est amoindrir ta souffrance par rapport à la consultation de pornographie de l'autre. Ce que tu ne veux pas, c'est rajouter de la souffrance là où il y en avait déjà. Parce que maintenant que les choses... En fait, c'est comme un abcès. C'est une image que j'aime bien, ça fait déjà mal de base. Mais une fois que tu l'as crevé, tu as tout le pu et tout ce qu'il y a à l'intérieur qui va sortir. Donc ça va sentir mauvais, ça va être dégueulasse, tout ça. Dans le temps avant la guérison. Le temps de la guérison que voilà, les deux affrontent la dépendance de l'autre, ça va être une catastrophe. Enfin bon, voilà. Si la vidéo, tu l'aimes bien, tu me lâches un like, ça me soutient, ça fait vraiment plaisir. Tu peux la partager, tout ça, ça met vraiment saut de lapin pour la fin de la vidéo. Voilà. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!